Et tout le monde va faire un flot de dollars. Voilà. Plus de roubles, parce qu'on n'en parle plus. Mais tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Alors, je vous interromps maintenant. Nous venons d'apprendre une triste nouvelle, une nouvelle en tout cas qui va bouleverser le monde, évidemment. Le pape François est mort. Nous venons de l'apprendre par dépêche AFP. Je voudrais avoir auprès de mes experts, justement, internationaux, une première réaction. Alors, la mort, en fait, de François, alors là, c'est vrai, tout à fait symbolique, hein, puisque nous sommes le lendemain du dimanche de Pâques, véritablement, fête la plus importante pour les catholiques. Le pape François était tout simplement assez important, véritablement, dans l'Église, qui lui a permis de rentrer véritablement dans le 21e siècle, parce que malgré certains propos polémiques, il est vrai qu'il a suivi Joseph Ratzinger, qui était donc Benoît XVI, hein, qui avait renoncé à son titre. Pape François, donc premier pape d'Amérique du Sud, il faut le souligner, argentin, jésuite, et surtout, beaucoup plus, on va dire, réformiste, qui a clairement dû faire face durant tout son pontificat, à une opposition de la curie, hein, qui était divisée à son propos. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de J.D. Vance, le vice-président américain, qui était présent ce week-end au Vatican. Il était présent là justement pour soutenir les évêques qui étaient contre François. Aujourd'hui, il est clair que là, la manière dont ça s'est fait, le scénario est assez surprenant tout de même, puisque même s'il apparaissait faible, fragile, il est quand même apparu hier, le pape François, au balcon, pour la fameuse déclaration Urbi et Orbi de Pâques. Donc on a vu quand même un homme qui a été au bout de ses forces pour cette déclaration, pour être présent au moment de Pâques, et donc disparaître ce matin. Non, c'est effectivement très impressionnant qu'il soit mort juste après. Oui, c'est ça, parce que alors pour rappeler, on sait qu'il était très malade, il a été hospitalisé, voilà, et on l'a vu effectivement ce week-end pascal. Ensuite, c'est effectivement un pape qui, à bien des égards, est un pape d'un tournant. C'est-à-dire, à la fois, il a été très novateur sur un certain nombre de questions de société. Il a été très novateur sur, par exemple, la question de l'homosexualité. Il a été extrêmement engagé sur la question des migrants. Mais c'est aussi un pape qui a montré toutes ses limites, en revanche, sur la géopolitique. C'est-à-dire sur le conflit en Ukraine. Jamais ce pape n'a eu un mot pour faire la différence entre l'agressé, à savoir l'Ukraine, et l'agresseur, à savoir la Russie. Jamais ce pape, alors que Jean-Paul II l'aurait fait immédiatement, ne s'est rendu à Kiev pour rappeler que c'est un pays qui se bat pour ses libertés. C'est un pape d'Argentine, donc a une vision très différente. Un pape pourtant qui connaît très bien l'Est, puisque c'était un pape polonais. Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui. Voilà, lui, non. Et c'était très loin. Il a eu des phrases qui étaient terribles. Il reprenait le narratif russe. Il parlait de l'OTAN. Cette guerre a été causée par l'OTAN qui aboie aux frontières de la Russie. À un moment, il avait appelé les Ukrainiens à hisser le drapeau blanc. Donc, ce sont des choses qui ont profondément heurté à Kiev. Et je terminerai juste là-dessus. La vraie chose a été aussi, au nom d'un nécessaire dialogue avec l'Église orthodoxe, il a toujours voulu ménager le patriarche Kirill. Il a toujours dit qu'il voulait rencontrer le patriarche Kirill. Et Kirill, c'est quand même l'homme qui appelle à la guerre sainte pour Poutine. Oui, effectivement, par rapport à son prédécesseur, donc Jean-Paul II, qui était un pape polonais, donc qui connaissait bien toute cette problématique des blocs de l'Est, qui connaissait la guerre froide, qui avait vécu tous ces bouleversements du monde européen. Là, nous avions un pape qui venait donc d'Amérique latine, qui était un pape qui avait un autre regard, hein, finalement, sur l'Europe. Et au-delà de ce qui vient d'être dit, sur lequel je ne reviendrai pas, c'est quand même la disparition d'un très grand chef spirituel du monde. Et ça n'est pas négligeable. Au moment où, comme vous l'avez souligné, le président Poutine s'appuie sur l'Église orthodoxe. Au moment où, vous l'avez aussi souligné, Trump-Vance s'appuie sur un renouveau catholique, baptiste, etc., très fort. C'est un pape qui représentait les BRICS, grosso modo, ou le Sud général. Ce pape avait cette caractéristique. Après, Jean-Paul II, qui venait de l'Est au moment où l'URSS a implosé. Maintenant, nous avons un pape qui était issu de l'Amérique du Sud, qui est issu de ces continents, qui représentait l'Afrique aussi, qui se basait beaucoup sur l'Afrique, sur le dialogue interreligieux également. Donc on voit disparaître un homme qui était extraordinairement complémentaire et qui pesait, certainement qui aurait pu peser davantage, ça a été souligné bien sûr, mais l'âge quand même pesait beaucoup.
Et en tout cas, il représentait quelque chose de très, très important. Et ce qui est encore plus important, c'est qui va lui succéder. C'est ça. Parce que ça, c'est important. Quand on voit, vous évoquiez justement, vous évoquiez aussi effectivement cette guerre intestine, de presque une guerre de palais entre différents courants. On peut s'interroger effectivement sur est-ce qu'on aura un successeur proche d'un D.J. Vance ou est-ce qu'on aura un successeur toujours proche effectivement de ces blocs des opprimés, comme on dit, notamment 120 cardinaux du conclave ont été nommés, au moins 120, par le pape François. Et donc, d'une certaine façon, le pape François avait assuré, c'est l'ancien correspondant à Rome et donc au Vatican qui parle, mais bien sûr, suivi les conclaves, avait verrouillé d'une certaine façon sa succession. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a maintenant une véritable offensive au sein de l'Église américaine, et notamment via J.D. Vance, qui est nouvellement converti au catholicisme. Nouvellement converti au catholicisme, qui font effectivement pression pour que le prochain pape recentre l'Église sur un mode beaucoup plus conservateur et civilisationnel. Et d'ailleurs, pour comprendre bien, je le dis vraiment sans aucun trait d'esprit, mais il faut regarder le film Conclave, en fait. Il y a un film Conclave qui est sorti récemment, qui a eu beaucoup de succès. Sur la succession d'un véritablement. papa. Alors, bien sûr, c'est romancé, mais à l'intérieur, on voit véritablement comment les tendances, en fait, nous, on connaît des élections, c'est une vraie élection, c'est une campagne sur pendant quelques heures, qui va se dérouler. Et il y a une vraie, comme l'a dit Marc, des vraies différences, Lorsque le pape avait réuni un conclave récemment pour essayer de moderniser l'Église, on a vu à quel point, il y avait des tensions au sein de cette curie. Alors, il est vrai sur les femmes, sur les homosexuels, sur les hommes mariés, divorcés, sur le divorce. Les divorcés, aujourd'hui, ça a changé. Alors, on se dit toujours, l'Église, ça avance lentement. Oui, ça avance lentement parce que ça a 2000 ans. C'est les dogmes. Voilà, exactement. Donc, c'est un rythme de diplodocus, on va dire, très, très lent. Mais aujourd'hui, le pape François a essayé de faire les choses tout en étant, de temps en temps aussi, on le voyait. C'est-à-dire que il fallait affiner un discours. Le pape, c'était un chef d'État, aussi, le pape. On l'oublie un petit peu. C'est pas que le chef de l'Église catholique. Et donc, il fallait affiner parfois son discours. Eh bien, justement, on va revenir sur les grands moments de ce pape. Je rappelle à un de tes spectateurs qui nous rejoignent, le pape François est mort. C'est une nouvelle que nous venons d'apprendre. Regardons ce sujet de Raphaël Chapira, justement, sur les moments de ce pape François. Un pape souriant, accessible, mais aussi sans concession. Quelles images, quels mots resteront du pontificat du pape François? Un souverain qui a bousculé l'Église, au risque de crisper une partie des fidèles. Un changement de ton qui a commencé dès son élection. Le 13 mars 2013, une fumée blanche apparaît à Rome. Après la démission inattendue de Benoît XVI, l'Église a trouvé son successeur. Le cardinal Bergoglio de Buenos Aires, jusqu'alors peu connu, est élu au 5e tour de scrutin. Il me semble que mes frères cardinaux sont allés chercher un pape presque au bout du monde. Le choix de son nom, François, est déjà un message. Il sera, explique-t-il, le pape des pauvres. Comme je voudrais une église pauvre, pour les pauvres. Né en 1936 à Buenos Aires, il entre chez les jésuites à 22 ans avec une devise, obéissance et modestie. Même nommé évêque supérieur des jésuites, il conserve cette humilité, refusant les logements de fonction, voyageant dans le métro. Le pape Jean-Paul II le fait cardinal en 2001. 12 ans plus tard, il rassemble les suffrages de l'aile gauche du conclave et devient le 266e pape. Il abandonne les vêtements de prestige, se choisit une simple aube blanche avec une étonnante relique cousue à l'intérieur. Près du cœur du Saint-Père et cousu avec du fil d'or, il y a un petit morceau d'habit en toile de Saint François d'Assise. Préférant le contact avec les fidèles à celui des décideurs, il se rend en Corse où se tient un colloque sur la foi populaire en Méditerranée, mais décline l'invitation d'Emmanuel Macron à l'inauguration de Notre-Dame. Pour ses partisans, François est le premier pape à voir le monde avec un œil global. C'est la fin de l'Église catholique centrée sur l'Occident. Il place en permanence au cœur de son message la question des réfugiés. C'est ainsi qu'il se rend au large de l'île italienne de Lampedusa pour un hommage aux personnes mortes noyées. Il a même accueilli une trentaine de migrants au Vatican. Lorsqu'il se rend en France, c'est à Marseille, précise-t-il, ville multiculturelle tournée vers la Méditerranée, pour mieux interpeller les pays européens sur la question migratoire. Nous sommes face à un carrefour de civilisation. La culture de l'humanité, de la fraternité, ou celle de l'indifférence.
L'autre constante de ses discours, c'est la protection de la planète qu'il appelle notre maison commune. Il publie une encyclique sur l'écologie en 2015, actualisée en 2023, et s'en prend régulièrement au pillage des ressources. Un pape progressiste sur le plan politique, beaucoup moins sur sa vision de la famille. Il critique violemment le recours à l'avortement. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain, si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre le problème. Sur l'homosexualité, en revanche, il fait bouger les lignes et offre une certaine ouverture aux chrétiens homosexuels. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Il autorise ensuite la bénédiction des couples homosexuels ou remariés, ainsi que le baptême des transsexuels. Le pape François est aussi le premier à cohabiter avec son prédécesseur pendant près de 10 ans. Benoît XVI a initié le combat contre les crimes sexuels commis par les prélats, mais c'est François qui fera avancer la cause. L'Église ne cherchera plus jamais à dissimuler ou à sous-estimer des cas d'abus. En 2019, il convoque des états généraux où il fait adopter la transmission automatique de tous les dossiers aux justices civiles. François se voulait humain, il a dû accepter que sa santé le trahisse peu à peu. Douleur à la hanche, au genou, difficultés respiratoires. Voilà peut-être pourquoi il demandait à chaque personne qu'il rencontrait de prier aussi pour lui-même. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Donc pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous venons d'apprendre la mort du pape François et selon les informations que nous récupérons par les dépêches AFP, le pape est décédé à 7h30 ce matin et nous l'apprenons maintenant. Michel Olagaraï, que vous inspire justement ce reportage qu'on a vu qui est un retour finalement sur les grands moments de ce pape François ?